problèmes ou d'attaques de Maya comme une forme d'attaque, mais elles les vivront comme un jeu et les surmonteront avec bonheur. Leur niveau sera toujours stable et constant. Elles n'auront jamais peur et ne fluctueront jamais. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. समाधान स्वरूप बनना है। ये मास के 22 दिन Nous pratiquons présentement d'être libres des problèmes et d'être des incarnations de solutions. Et aujourd'hui, c'est le jour 21. वर्णन करते हुए उससे क्या लाभ है Et Baba partage tant de beaux points et aussi les niveaux que nous traversons, les problèmes que nous traversons. Baba parle beaucoup aujourd'hui d'être tolérance. Si nous avons cette vertu de la tolérance मौज में रहते हैं et que cette vertu nous mène à toutes les autres vertus. तो आप सभी Donc, nous restons alors dans l'ivresse. तो आज बाबा फिर कहते हैं J'espère que vous avez tous pratiqué cela, mais aujourd'hui, le point, c'est plus d'être constructif. जीवन का निर्माण अर्थात जीवन Baba nous a donné cette opportunité de construire notre vie. Cela veut dire de créer notre fortune et aussi de construire un nouveau monde. ऐसी स्थिति हो Que devons-nous faire? Que devons-nous construire? Pour cela, notre niveau doit être tel इस पर हम कई तरह की धारणाएं जिसको que quel que soit, कहा कि विस्तार में मत जाओ la version anglaise, elle dit que la voix n'est pas claire. Elle dit, ne restez pas dans l'expansion, mais restez dans l'essence de la connaissance et du yoga. C'est une bonne dharana que nous pratiquons pour notre propre satisfaction. Quelquefois, nous allons dans l'expansion. Tout ce que nous pensons, nous essayons de le dire aussi. Mais est-ce que pensons-nous que nous construisons quelque chose de nouveau? À travers nos paroles, nous devons porter attention à chaque seconde, à chaque minute sur ce sujet. Selon le Dharma, de nouvelles choses arrivent. Nous ne voulons peut-être pas faire certaines choses, mais encore une fois, les scènes apparaissent devant nous, même si nous ne les voulons pas nécessairement, mais quelle attention, devons porter tant d'attention sur ce qui est détruit. Il y a Baba partagé de ne pas être découragé. Quelquefois, il n'y a pas de très bonne situation face à moi, mais ne vous stressez pas et ne vous découragez pas. Si vous avez les vertus, seulement à ce moment-là, nous aurons le pouvoir. Comment n'être jamais stressé ou découragé? Donc, nous avons du pouvoir sur loi, mais si les situations me découragent, c'est peut-être parce que je manque de pouvoir à l'intérieur de moi. Donc, à certains niveaux, nous avons besoin de pouvoir. Daddy ne se fâchait jamais, même lorsqu'il y avait des problèmes, elle souriait. À ce moment-là, son rôle est que s'il y avait des conflits ou quelqu'un ne s'entendait pas bien avec les autres âmes ou qu'elle ne pouvait pas travailler avec les autres, Daddy était l'instrument qui y allait. Et elle leur parlait, Baba l'envoyait toujours pour leur parler.
et régler les choses. Donc, c'était le rôle de Daddy à ce moment-là. Alors, Daddy leur enseignait comment donc expliquait les sanskars et que si nous devons applaudir, nous avons besoin de 2 mains. Baba s'arrangeait pour qu'elle se sente si bien que si elle louangeait une personne et non pas l'autre, bon, l'âme avait des insatisfactions. Donc, ceux qui sont des instruments ont cette responsabilité et aussi ils savent comment satisfaire les autres, comment montrer aux autres âmes le bon chemin. Et c'est un art, c'est un très bel art de calmer les âmes. Aujourd'hui, nous devons porter attention, beaucoup d'attention tout en parlant, en disant même un seul mot. Quelquefois, nous nous assoyons et il y a tant de variétés de nouvelles et d'opinions. Si vous dites même un mot ou deux, s'ils le répètent, ils vont répéter vos mots et non pas les leurs. Vous devez porter attention. Et lorsque vous parlez, que vous dites des choses, donc nous apprenons tranquillement. Donc, nous devons satisfaire les âmes, donner des solutions, utiliser les bons mots. C'est ce que Baba dit. Si vous avez cette qualité de devenir constructif, c'est un art très subtil et un pouvoir subtil aussi. Ceux qui ont ce pouvoir, ils ont l'équilibre de la maturité. Ils ne se fâchent pas sur de petites choses, à cause de petites choses. S'ils sont dérangés ou comment pourrait-il régler les autres problèmes? Donc, nous devons avoir cet équilibre de la maturité, de la stabilité et ne jamais être dérangés par les petites choses. Donc, ceux qui sont comme cela, ils sont plus constructifs. Ce que ça veut dire d'être constructif, c'est d'avoir des solutions pour tous les problèmes, la maturité dans toutes les situations. Ce que Baba partage aujourd'hui, c'est que les âmes constructives, Baba utilise ce mot, c'est une attitude très subtile de devenir constructif dans votre cœur. Quelles sont les vibrations de cela? Donc, c'est votre attitude. C'est très subtil. Les vibrations de votre attitude sont très subtiles. Si vous décidez quelque chose et que c'est dans votre cœur, vous le faites avec votre cœur, à travers vos vibrations, les autres vont pouvoir le ressentir ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire. Comment? Premièrement, vous devez devenir très neutre. Cela veut dire que vous êtes stabilisé dans votre forme éternelle. Hier aussi, dans le Murli, c'était ceux qui sont yogyukt, leur signe, c'est qu'ils sont yukti-yuk. Alors, comment présenter ce que vous avez à dire d'une façon constructive? Baba a dit que les âmes constructives vont changer, elles vont transformer en fait les raisons, elles vont transformer les excuses, les problèmes en solutions positives. Elles vont les changer en solutions positives. Ce n'est pas comme à cause de cette raison, ils font cela, non. Les âmes constructives auront des solutions positives pour tous les problèmes.
elles ne considéreront aucun type d'obstacle, de problème ou d'attaque de Maya comme une forme d'attaque, mais elles vont les vivre comme un jeu et elles vont les surmonter avec bonheur. Leur niveau sera toujours stable et constant. Elles n'auront jamais peur, elles ne fluctueront jamais. Lorsque les situations viennent ou les problèmes émergent d'une façon très subtile, il y a quelquefois il y a une peur qui est subtile parce que vous pensez aux conséquences, aux résultats et vous avez peur des résultats quelquefois. S'il n'y a pas l'équilibre de la stabilité, alors vous fluctuez. Si quelqu'un dit, ah, disons, dans le futur que je n'aurai pas ceci ou cela, la personne, ce qu'elle fait, elle essaie d'accumuler cette chose. Même s'ils n'en ont pas besoin, ils vont continuer d'accumuler. Alors, c'est très subtil. S'il y a même une trace d'un problème, d'une situation, d'un obstacle, alors cela attaque notre intellect et notre esprit. Ça pourrait être pour n'importe quoi, n'importe quelle situation. D'un côté, c'est de réagir promptement. Donc, cela veut dire qu'on répond immédiatement. Daddy, nous avons tant d'exemples de Daddy Yankee une fois. Nous allions au Gujarat. C'est un endroit où ils produisent beaucoup de thé. Donc, Daddy avait ce sanskar de donner des tolis ou donner quelque chose à quelqu'un. Donc, ils étaient un peu tard parce qu'ils avaient donné tous ces tolis. Nous étions les derniers passagers à arriver à l'aéroport. Ils ont dit, OK, vous pouvez y aller, mais pas vos bagages parce que vous êtes si tard. On ne peut pas prendre vos bagages parce que vous ne les avez pas enregistrés. Et vous savez que si vous n'atteignez pas l'aéroport plus de bonne heure, au moins 1 heure plus tôt, ils ne prendront pas vos bagages. Vous pouvez y aller, mais pas vos bagages. Alors, ce que Daddy Yankee a fait, elle dit, nous y allions seulement pour 2 ou 3 jours, donc elle avait de petits bagages. C'est un vol domestique. Donc, cet avion était petit. Donc, elle a ouvert sa valise très vitement et elle a pris une robe pour la mettre dans son sac. Donc, ils ont pensé, oh, ils vont envoyer nos bagages avec le prochain avion. Pourquoi faire cela? Mais Daddy, mais c'est à ce moment-là, il faisait très, très chaud et nous étions tous mouillés. Et par le temps qu'ils sont arrivés, ils ont dû prendre une douche parce que c'était chaud. Donc, on attendait tous pour les bagages lorsque nous sommes arrivés, mais elle avait tout ce qu'il lui fallait. Donc, les sœurs là-bas nous ont donné, OK, on va vous donner de nouveaux vêtements pour vous changer. Donc, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'ai appris de Daddy comment prendre une action à temps. Ne pensez pas que, j'aurais pu faire ceci ou cela. Non, si vous prenez action au bon moment. Donc, j'étais très jeune à ce moment-là, mais je me souviens
qu'elle a seulement ouvert sa valise et pris elle a juste sorti cette petite robe. तो कहने का भाव ये है कि निर्माण Donc, ce que je veux dire, c'est que, dit Moïni, तू कारण करने वाला si nous sommes une âme constructive, जो भी मुझे आज जीवन में c'est le परेशानी meilleur, सामना c'est करना le, पड़ रहा है कहीं ना कहीं हम सही donc cela signifie que ces âmes ont des solutions pour chaque problème. हमेशा सोचते हैं कर्मों का हिसाब Ça veut किताब dire qu'il y a quelque कारक chose, होंगे तो चुपके quelquefois il y a un compte karmique, हो सकता है कि प्रेजेंट il y a में des जो भी conséquences de mes propres actions, mais उनके aussi, संस्कार उनका प्रभाव उस कारण से आपके en ce अंदर moment शक्ति présent, cela influence ce que je fais maintenant. Mes sanskars, तो mon manque de हर pouvoir, चीज का निर्माण mon manque de pouvoir de décider, एकदम बात बिगड़ते बिगड़ते भी अगर tout हम peut devenir constructif. कोई अच्छी युक्ति निकालते हैं तो बात बन जाती है ना तो इसलिए Donc, si nous avons de bons outils, de bonnes चेष्टा solutions aux करनी चाहिए problèmes, तो बाबा कहते हैं ना नम्रता चाहिए aujourd'hui, le devoir, c'est कोई बात नहीं comment devenir constructif. Et pour cela, nous devons être humbles. मानो मेरे से थोड़ी हुआ था Donc, c'est comme pas d'ego. तो कैसे Ce निर्माण n'est pas comme, ah, pourquoi est-ce que je penserais cela, pourquoi est-ce que je fais cela, non. Juste y penser comment devenir humble et devenir constructif. Plus nous sommes humbles, ठीक है तो plus nous serons constructifs. विचार सागर मंथन कर आज के दिन Donc, juste penser à cela, penser à la connaissance, c'est notre devoir pour demain. Om Shanti. Om Shanti avec Om Mulidevisha. Shanti, c'est la révision du Murli Avyakt depuis 1969. अव्यक्त वाणी तारीख है 20 अगस्त Donc, le Murli Avyakt, सबसे श्रेष्ठ daté du 20 août 1971, et le titre कौन सा है le plus élevé des trônes et des couronnes. Quel est le double trône? Chacun a donné sa propre réponse. Bab-Dada dit, le premier, c'est d'être assis sur le trône du cœur de Bab-Dada. Le trône le plus élevé est d'être assis sur le trône du cœur de Bab-Dada. De plus, pour pouvoir s'asseoir sur ce trône, vous devez avoir le trône du niveau inébranlable et immuable. Si vous n'êtes pas capable de vous stabiliser à ce niveau, vous ne pourrez pas vous stabiliser sur le trône du cœur de Bap-Dada. C'est pourquoi ce trône du niveau constant, inébranlable et immuable est absolument nécessaire, essentiel. Vous fluctuez sur ce trône encore et encore, et c'est pourquoi que vous n'êtes pas capable d'être assis sur votre trône immortel. Vous n'êtes pas capable de vous stabiliser sur ce trône du niveau constant. Si vous devenez une image immortelle et que vous vous stabilisez sur le trône du front, vous pourrez vous asseoir sur le trône du niveau constant et aussi sur le trône du cœur de Bap-Dada. Vous avez donc la double couronne et vous êtes également assis sur le double trône. Et la connaissance que vous recevez porte principalement sur deux sujets. Et de quoi s'agit-il? Donc, vous recevez la connaissance de deux choses principales.
Vous pouvez l'appeler alpha et bêta ou le créateur et la création. Toute la connaissance est incluse dans la création. Si les créateurs ont une connaissance complète de ces deux aspects principaux, ils peuvent également devenir puissants. Si certains n'ont pas la pleine connaissance de la création, s'ils sont faibles, leur niveau fluctue. Vous devez également connaître l'intégralité de la connaissance du Créateur. Écouter la connaissance ne signifie pas la connaître. Connaître signifie l'accepter et agir en conséquence. Ces personnes sont appelées pleines de connaissances. Celles qui connaissent, acceptent et agissent en conséquence. S'ils n'acceptent pas cela et ne s'y conforment pas, ils ne peuvent pas être qualifiés ni de détenteurs de la connaissance, ni d'incarnation de la connaissance. Accepter et agir en fonction de cela signifie devenir une incarnation. Le manque de connaissance du Créateur ou de la création entraîne une faiblesse dans l'effort. C'est pourquoi vous devez prêter attention à ces deux aspects de l'ensemble de la connaissance au fur et à mesure que vous avancez. Acha. Voilà pour ce qui est de la connaissance. De la même manière, vous devez accomplir une double tâche. Qu'est-ce que cette double tâche? Aujourd'hui, Baba vous parle de la double tâche. Parlez à Baba de vos deux tâches. Une double tâche est accomplie tout au long de la journée et la tâche principale est celle de la destruction et de la création. Vous devez détruire certaines choses et en créer d'autres. Vous créez toutes sortes de choses. Premièrement, vous créez votre royaume par le service. Deuxièmement, vous devez créer des pensées pures dans votre intellect. Vous comprenez également la méthode de destruction des pensées inutiles, les pécheresses. Vous créez une création à travers votre esprit et vos mots, vos paroles. Vous créez ces deux types de création. Vous réalisez ici une double tâche. Si vous restiez occupé à cette tâche toute la journée, ne seriez-vous pas en mesure d'avoir un niveau constant? La raison pour laquelle vous n'avez pas de niveau constant est que vous ne savez pas comment créer ou détruire. En raison d'une faiblesse dans ces deux tâches, vous n'êtes pas en mesure d'avoir un niveau constant. C'est pourquoi vous devez effectuer une double tâche. Vous ne pouvez effectuer une double tâche que si vous maintenez votre position. OK. Cela va se continuer demain.